Bonjour, bonjour. Je reviens sur un commentaire qu'on m'a fait sur une vidéo. Quand je disais « Changer l'autre ne vous appartient pas ». Ça n'est pas de votre responsabilité. Alors je n'ai plus le terme exact des commentaires, bien entendu, et peut-être que je l'ai mal compris moi-même et mal interprété, mais c'est pas grave. Ça m'a donné une idée pour vous répondre à ça. Si je me souviens bien, c'était quelque chose du genre, si mes enfants font quelque chose, c'est parce que je l'ai mal éduqué ou un truc comme ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris, mais je peux me tromper. Si c'est le cas, je m'excuse auprès de la personne si j'ai mal interprété ses propos ou si je m'en souviens mal, tout simplement, parce que ça remonte à un petit peu de temps. Eh bien, en fait, c'est typiquement une excuse. Justifier le pourquoi du comment, que c'est important de faire comme ça, et pourquoi je réagis comme ça, pourquoi je pense comme ça, pourquoi je suis pas d'accord, etc. C'est des excuses. C'est pas important, c'est pas du jugement. Je juge pas l'excuse. J'en ai moi-même des excuses. J'en suis plein, comme tout le monde. On en a tous. C'est plus facile de trouver des excuses que des solutions. La question qu'on peut se poser dans ce cas-là, c'est effectivement, je pense comme ça, donc quelle est l'idée là derrière? Alors, l'idée, ça peut être je suis responsable de mes enfants et de leur éducation. D'accord, ok, super. Quelle est la croyance derrière? Là encore, attention, j'invente. Je ne connais pas la personne, j'ai pas discuté avec elle, je ne suis pas dans sa tête. C'est une possibilité parmi tant d'autres. Ce qu'il peut y avoir derrière comme croyance, c'est par exemple, si mes enfants font une connerie, c'est moi le responsable, je suis coupable, je vais culpabiliser. Parce que pour une raison ou une autre, on m'a appris que je suis responsable de mes enfants jusque dans leurs actes. C'est une croyance. Je ne dis pas qu'elle est vraie ou qu'elle est fausse. Aucune croyance n'est vraie, aucune croyance n'est fausse. Toutes les croyances nous permettent d'avancer sur un certain chemin ou d'apprendre des choses. Elles peuvent nous aider à un moment et nous bloquer à d'autres. Quand elles nous bloquent, il convient d'en changer, tout simplement. Je dis tout simplement, je sais que c'est un peu plus compliqué que ça. Sur le principe, c'est pas plus complexe. Pour ça, je vais reprendre un exemple un petit peu plus poussé. Parfois, quand il y a des procès, quand il y a des actes criminels, on va avoir les avocats, les médias, la famille, les amis qui vont dire « Oui, mais vous comprenez, c'est pas sa faute. Il a subi ça et ça et ça et ça pendant son enfance. » Oui, tout à fait. On ne dit pas le contraire. Et certainement que ça a eu une énorme influence sur son comportement et sur ses actes. C'est même une certitude. Maintenant, la manière dont il a agi, c'est son choix. Même si ce choix n'est pas conscient, ça reste son choix. Vous prenez deux personnes qui vivent la même situation, la même vie. L'exemple le plus fréquent, c'est les jumeaux. Prenez des vrais jumeaux qui sont élevés dans la même famille, avec les mêmes parents, qui sont traités de la même manière, qui sont habillés pareil, qui sont même confondus l'un et l'autre. Un peut devenir un meurtrier, l'autre pas. Ils auront eu le même vécu, que celui-ci soit heureux ou malheureux, que ça a été juste ou injuste. Le vécu est le même. Ce qui change, c'est ce qu'ils en ont fait. C'est la manière dont ils ont perçu ce qu'ils ont vécu, comment ils ont réagi à ça, et qu'est-ce qu'ils en ont fait dans leur vie. Comment ils ont réagi en fonction de ça. Comment s'est créé ou non le trauma. La blessure qui est derrière n'est qu'une perception. Ça ne changera rien. Donc oui, tout à fait. Il peut y avoir ce qu'on pourrait appeler des circonstances atténuantes. Là encore, je ne cherche pas à juger quoi que ce soit. Je donne un exemple par rapport à quelque chose que je pense tout le monde connaît, tout le monde a déjà entendu ce genre de cas. Eh bien, le choix appartient à la personne, quel que soit son vécu. Peut-être que ce choix est très restreint parce que,
effectivement, elle a vécu tellement de choses que elle a peut-être jamais eu l'opportunité de voir les choses autrement, de comprendre les choses autrement ou de penser les choses autrement. C'est tout à fait possible. Peut-être qu'elle en a juste eu la flemme, qu'elle le savait, qu'elle en avait rien à faire. Ou peut-être encore autre chose. Chaque cas est unique et on ne va pas pouvoir englober les choses et simplifier les choses à il a vécu ça, il a subi ça, etc. Ça, c'est le pourquoi. C'est chercher des excuses à la personne. Et bien, de la même manière, quand on se responsabilise pour ses enfants, eh bien, en disant c'est ma faute s'ils tournent mal, je leur cherche des excuses et je me mets le poids de la culpabilité sur les épaules. Ça peut se comprendre, hein, par amour, on préfère effectivement porter le poids des choses. Est-ce que ça va pour autant aider l'enfant à se responsabiliser, pardon. Est-ce que ça va lui faire prendre conscience à un moment ou à un autre qu'il y a un truc qui ne va pas dans son comportement et qui peut le changer? Personnellement, je ne suis pas sûr. Là encore, c'est ma façon de voir les choses. Je dis pas qu'elle est juste, je dis pas qu'elle est fausse. Le but de toutes ces vidéos, c'est juste de vous faire prendre conscience d'un certain nombre de trucs, vous montrer que l'inconscient est simple, même si sur le fond, ça paraît très compliqué. Et quand on se pose les bonnes questions, qu'on cherche les bons outils, qu'on suit les bons chemins, eh bien on a de très très fortes chances de régler nos problèmes et de ne plus subir les choses de la même manière. J'espère que effectivement je n'aurai pas trop détérioré les propos. Comme je le dis, ça remonte à une semaine ou deux. Je ne me souviens pas forcément des mots, je suis en forêt, je ne les ai pas relus avant de partir. C'est juste une idée qui m'est venue de potentiellement répondre à ça. Et en espérant que voilà, ça vous aide à éclairer ce point. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à m'écrire encore et à commenter. Et s'il le faut, j'y répondrai à nouveau ou peut-être, voilà, peut-être que tout est dit. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.